Révélé. Une professeure noire de crèche sans domicile dormit à même le SOL avec un bébé surprenant. N'est-ce pas? Dans la banlieue vibrante de Marseille, Aïcha, à 28 ans, incarne la force et l'espoir. Chaque matin, lorsque le soleil filtre à travers les voiles aux couleurs vives des fenêtres de la crèche, son sourire chaleureux illumine la pièce. Mais derrière cette façade, se cache un combat acharné pour survivre. Elle dort sur un vieux matelas usé, étalé sur le sol de la crèche, sa précieuse chambre, pour offrir à son petit garçon un avenir meilleur. Sa passion pour l'éducation est la seule lueur dans cette vie d'ombre, un phare dans un océan d'incertitude. Ses journées sont remplies du rire des enfants, leurs cris résonnant comme une mélodie joyeuse. Pourtant, dans ces couloirs colorés, le poids des jugements l'étouffe. Les parents, dans leur quête de respectabilité, regardent avec mépris cette jeune mère célibataire. Comment peuvent-ils ne pas voir la détermination dans ses yeux? Comment peuvent-ils ignorer les nuits blanches passées à travailler et rêver d'un monde meilleur pour son fils? Chaque regard, chaque murmure lui rappelle les préjugés qui l'entourent, mais Aïcha avance, fière et indomptable lorsque sa mère lui propose de revenir vivre chez elle, une pression écrasante s'abat sur Aïcha. Pourquoi ne pas accepter? Cela te faciliterait la vie. Mais elle refuse, le cœur serré. Accepter, c'est renoncer à ses principes, à ses espoirs. Avec courage, elle prend la décision d'organiser une réunion communautaire. Un espace de partage, de dialogue. Pour discuter des défis auxquels font face les familles monoparentales, et défier les stéréotypes qui l'enferment. La salle est pleine, les visages hésitants. Les murmures se mêlent aux éclats de voix. Ils parlent de difficultés, de stigmatisation, mais Aïcha sent la tension monter. Elle se lève, le souffle court. Avec une voix tremblante mais puissante, elle partage son histoire. Son récit fait écho, parcourant la salle comme un courant électrique. Elle révèle les sacrifices, les batailles privées, mais aussi la beauté de son rôle de mère. Les larmes montent, des visages se dévoilent, marqués par l'empathie. Elle ne parle pas que d'elle-même, mais de toutes ces femmes invisibles, de leur force, de leur résilience. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les voix s'élèvent, le désespoir et la colère se mélangent à l'espoir. Ce moment, chargé d'émotions, représente un tournant. Ils réalisent que derrière chacun de leurs combats, il y a une histoire, une vertu à défendre. Mais Aïcha le sait, ce n'est que le début. Les mots échangés sont comme des graines. Mais ces graines peuvent-elles vraiment germer? Les murmures d'approbation se font entendre, mais elle reste consciente que le chemin est encore long. Elle se demande si elle pourra continuer à faire face à ce monde qui la juge trop facilement. Au fond, une question reste en suspens. Leur engagement sera-t-il suffisant pour affronter l'injustice qui les entoure? Le futur d'Aïcha, entre les mains de cette communauté, est incertain, mais l'espoir brille toujours comme une étoile, même dans la nuit la plus sombre. Le lendemain, la salle de la crèche se remplit lentement. Un sentiment de nervosité flotte dans l'air, semblable à un orage prêt à éclater. Aïcha se tient devant le tableau, les mains tremblantes mais déterminées. Elle a reçu des messages de parents qui ont voulu des réponses, qui ont voulu des changements. Mais leur attention est volatile, comme une flamme exposée au vent. Elle doit saisir ce moment. Avec un soupir profond, Aïcha commence. Elle parle de la beauté de l'enfance, des rires et des rêves, mais aussi des conséquences des stéréotypes qui écrasent les espoirs des familles. Son regard balaie le public, cherchant des visages familiers. Les yeux de Julie, une mère récemment divorcée, brillent d'une lueur d'espoir, tandis que ceux de Marc, son mari, se crispaient sous le poids des attentes. « Nous ne devons plus être invisibles », déclare-t-elle, sa voix vibrante. Elle voit des têtes acquiescées, mais certaines restent pensives. « Je vous demande de croire en nous. Croire en notre pouvoir de changement. » Elle s'arrête un instant, laissant son cœur parler. « Nous sommes des batailleurs, nous sommes des survivants. Nous ne cherchons pas la pitié, mais la dignité. » Un murmure dans la salle, suivi d'un silence pesant. Aïcha sent le soutien palpable, mais aussi les résistances de ceux qui craignent le changement. Elle pioche dans son récit personnel, partageant des détails intimes de sa vie. Les nuits froides, le matelas usé, son fils qui pleure par manque de confort. Elle ne peint pas seulement un tableau de souffrance, mais aussi d'amour inébranlable. « Je ne m'excuse pas d'être qui je suis. Je suis une mère, et c'est tout ce qui compte. » Les larmes commencent à couler dans la salle.
Les conversations précédentes sur le besoin de soutien se transforment en une volonté collective d'action. Des voix s'élèvent pour soutenir Aïcha. Certains commencent à raconter leur lutte, d'autres s'enthousiasment pour aider. La réunion devient un lieu de catharsis. La magie de l'union commence à opérer. Mais alors, un homme, un des pères, se lève. Et si cela ne sert à rien? Si on fait tout cela et que rien ne change? La question résonne dans la pièce, cassant l'élan. Un silence de plomb s'installe. Aïcha ressent ce coup aux tripes. Elle se souvient des doutes qu'elle a elle-même eus. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Elle s'avance, déterminée. Si nous ne faisons rien, ça ne changera jamais. Mais si nous unissons nos efforts, nous pouvons construire quelque chose de plus grand. Elle découvre l'énergie qui se dégage des hommes et des femmes autour d'elle. Elle énergie des rêves collectifs, des rêves renouvelés. Ils convoquent leur histoire personnelle pour tracer leur avenir ensemble. Un père souligne. Nous devons nous battre pour nos enfants, c'est notre futur. Les applaudissements éclatent. Aïcha se redresse, le soutien lui redonne de la force. Elle envisage des ateliers, des activités communes, des échanges qui briseront l'isolement. L'idée prend forme, elle commence à croire à la faisabilité de ses projets. Mais une nouvelle question préoccupe son cœur. Quel impact cela aura-t-il vraiment sur leur vie? Sauront-ils se battre ensemble au-delà de cette réunion? Alors qu'elle scrute les visages, elle sait que la route ne sera pas simple, mais une lumière brille dans l'obscurité. À la fin de la réunion, alors que les discussions se poursuivent, une possibilité inattendue se dessine. Un soutien communautaire pourrait-il transformer ces vies? Pourrait l'amour et l'espoir? L'espoir germé pourrait-il véritablement s'épanouir? Tandis que la nuit s'installe, une promesse flottante dans l'air, le moment de vérité approche. Aïcha quitte la salle, encore sous le choc des émotions partagées. Les applaudissements résonnent encore dans ses oreilles, des échos d'une promesse collective qui s'est formée. Alors qu'elle marche dans le couloir sombre, elle se demande si ce souffle d'unité résistera à l'épreuve du temps. En pensant à ses propres luttes, une vague d'incertitude l'envahit à nouveau. Comment pouvait-elle inspirer ces gens à agir, à dépasser leur peur? Elle sort du bâtiment, le vent frais de la nuit lui fouette le visage. Le ciel est parsemé d'étoiles. Aïcha ferme les yeux un instant, respire profondément, dans l'espoir de puiser un peu de force de cette vaste étendue. Elle sait que chaque étoile représente un rêve, et elle refuse de laisser ses propres rêves s'éteindre. Le lendemain, elle se réveille déterminée. Les idées des ateliers et de projets communautaires tournent dans sa tête, des images de parents et d'enfants réunis, travaillant ensemble, rendant leur réalité plus belle. Elle note tout ce qu'elle peut sur un carnet usé, ses pensées jaillissant rapidement, presque comme une prière. Elle rêve à haute voix, à voix basse, mais elle rêve avec ferveur. Peu à peu, les parents déclinent leurs hésitations, beaucoup d'entre eux souhaitant rejoindre Aïcha dans son aventure. Ils s'organisent, formant des groupes de discussion, partageant leurs compétences. Une mère chanteuse propose d'initier des cours de chant. Un père cuisinier veut animer des ateliers culinaires, enseignant des recettes simples et saines aux enfants. Chaque proposition fait grandir la flamme de l'espoir. Cependant, les défis surgissent. Alors que la première réunion de planification se met en place, Aïcha fait face à des critiques. Certaines personnes expriment leur scepticisme. Et si votre communauté ne voulait pas de nous là-bas, que va-t-on dire? Ces mots la frappent de plein fouet. Elle se rappelle son propre parcours, les murs encore dressés quand elle avait voulu changer la perception des autres. Mais ce moment de doute n'est pas suffisant pour l'arrêter. Elle s'adresse aux parents avec intensité. Nous devons prouver que nous sommes dignes. Si nous montrons notre amour et notre passion, ils verront que nous avons notre place ici. Ne laissons pas la peur ou les préjugés nous diviser. La peur semble éclipser leur enthousiasme, mais Aïcha refuse de fléchir. Elle propose un événement symbolique, un festival de la pédagogie, où ils pourraient exposer leurs talents, leurs histoires, et ensemble reconstruire leur image. L'idée ravive une étincelle d'espoir, et petit à petit, tous se rallient à cette vision. Lorsque le jour du festival arrive, la crèche est remplie de rires et de couleurs éclatantes. Les enfants dansent, les parents se disputent le micro, et Aïcha se tient au centre, émerveillée par ce qu'ils ont accompli ensemble. Elle ne peut s'empêcher de penser à tout ce chemin parcouru, à toutes les mains qui se sont tendues, à la force de cette communauté qui se renforce à chaque instant. Mais alors qu'elle se tourne pour adresser un mot aux participants, une figure familière émerge de la foule. C'est Marc, le père qui avait exprimé son scepticisme lors de la dernière réunion. Son visage est inexpressif, mais elle perçoit une lueur de curiosité dans ses yeux. « Je suis enfin là », déclare-t-il, et un silence attentif s'installe. Sur quoi va-t-il cracher? Sur des mots de méfiance ou d'encouragement? Aïcha retient son souffle. Que allait-il dire cette fois? La tension devient palpable. Le moment de vérité arrive.
Aïcha sent son cœur s'accélérer alors que tous les regards se tournent vers Marc. La promesse d'un élan collectif s'est accumulée durant ces jours de préparation, et maintenant, sa voix pourrait être décisive. Les paroles de ce père, décrites par des doutes dans le passé, pourraient bien faire basculer l'âme même de cet événement. Je vous regarde tous, et je voulais vous dire que... Commence Marc, sa voix tremblante. Je suis désolé. Les murmures se répandent comme une onde. Une vague des interrogations traverse les visages, chacun cherchant à comprendre le sens de ces mots. Je ne croyais pas en vous, je craignais le changement, mais aujourd'hui, je vois la force de cette communauté. Les parents échangent des regards étonnés, une douce surprise colorant est l'ambiance. Aïcha sent un frisson d'espoir. Elle souhaite que Marc continue. En vous voyant tous ici, je réalise que la peur ne devrait jamais nous définir. Vous êtes ici non seulement pour vous-même, mais pour tous nos enfants. Je veux être une partie de cela, dit-il, sa voix se renforçant. Les regards admiratifs se posent sur lui. Les cris de joie résonnent, et Aïcha se sent envahie par une gratitude indescriptible. « Marc, c'est exactement ça », murmure-t-elle à elle-même. D'un coup, la tension se dissolue. Un mot de la personne la plus sceptique a ouvert un chemin vers une confiance nouvelle. Elle prend la parole, émue. « Merci, Marc. Aujourd'hui, ensemble, nous prouvons qu'il est possible de dépasser nos peurs. Chaque talent, chaque histoire ici représente une brique que nous ajoutons à notre avenir. » Applaudissements nourris fusent, et les enfants dansent autour d'eux, ignares des luttes des adultes, mais innocemment conscients de l'unité en train de se former. Le festival continue de prospérer. Les rires, les chants et les cuisines emprisonnent les craintes, tandis que les familles partagent leurs récits, leurs rêves, leurs luttes. Aïcha se glisse parmi les stands, écoutant chaque histoire qui émane de ce collectif vibrant. Elle voit la lueur dans les yeux des enfants, pressés de montrer leur création. Ils sont les bâtisseurs d'un lendemain éblouissant. Mais à mesure que la soirée avance, un regard se fixe sur Aïcha. C'est un homme, assis sur un banc. Son expression est intenable. Elle se souvient de lui, un voisin qui regardait souvent de loin, sa présence discrète, un rappel des jugements muets. Il se lève, s'approche, et un silence s'établit autour d'eux. « Il ne croit pas en nous, dit-il enfin, mais je crois que nous avons le pouvoir de changer cela. » Aïcha sent un frisson parcourir son échine. Ce simple message transforme son incompréhension en un appel à l'action. Elle devine que derrière cette méfiance, il y a un désir de changement, tout comme Marc, bruit de la peur d'oser dire ces mots. « Faisons-le alors, ensemble, » répond Aïcha, et l'enthousiasme recommence à sourdre. Les premiers pas sont fragiles, mais chaque gesture compte. Mais alors que les rires s'intensifient autour d'eux, une ambulance passe dans une rue voisine, ses gyrophares illuminant l'obscurité. Aïcha se fige, un frisson d'appréhension l'envahit. Que se passe-t-il là-bas? Quelque chose d'inattendu peut-elle encore débouler sur leur chemin? La suite de cette histoire s'annonce déjà pleine de défis. Que se cache-t-il dans l'ombre, prêt à les frapper au moment où ils commencent finalement à briller? Aïcha reste figée, le cœur battant la chamade, les échos des rires s'éloignant lentement autour d'elle. La lumière des gyrophares se reflète dans ses yeux, projetant des ombres inquiétantes sur ses pensées déjà agitées. Que se passe-t-il au-delà de ce bruit, de cette ambulance qui fend l'obscurité comme un signal des alarmes? Elle se tourne vers le voisin. Son visage est marqué d'inquiétude, et elle réalise qu'il partage ses doutes. À cet instant, elle sent un besoin impérieux de comprendre. « Devons-nous y aller? Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-elle, sa voix tremblante trahissant son angoisse. Le voisin hoche la tête. On dirait que quelque chose ne va pas, peut-être une urgence. Mais, après tout, qui sait ce qui pourrait être révélé? Aïcha, le cœur lourd, s'avance en direction du bruit. Plus elle s'approche, plus une atmosphère palpable de tension l'entoure. Ses pas se font hésitants, chaque son semble amplifié dans la nuit. Elle observe des silhouettes se mouvoir autour de l'ambulance, murmures et échanges de regards furtifs se mêlant à l'air ambiant, chargée d'anticipation. L'ambulance est garée devant une petite maison, sombre, aux volets clos. « Il y a quelqu'un à l'intérieur, » murmure-t-elle, déjà persuadée que cette découverte pourrait changer la dynamique de leur communauté. Un frisson d'empathie la traverse. Quelle trame de vie pourrait bien se cacher derrière ces murs? Les parents aux alentours prennent conscience de la situation. Les rires s'éteignent peu à peu, remplacés par la curiosité, la crainte. L'ambiance légère du festival s'estompe, le sérieux de la réalité se faisant jour. Quand la porte de l'ambulance s'ouvre, Aïcha retient son souffle. Une femme, visiblement épuisée, est aidée à sortir. Elle tient un nourrisson dans ses bras, son regard interrogateur scrutant la foule avec une intensité à faire trembler n'importe qui. Les murmures commencent à s'intensifier, amalgamant compassion et incompréhension. Qui est-elle? Que lui est-il arrivé?
Aïcha, désireuse d'en savoir plus, se ferait un chemin à travers les foules. Elle atteint finalement l'avant-scène, se postant près de la femme. Ce que ses yeux aperçoivent la choque, la douleur, la fatigue mais aussi une lueur d'espoir. Un sentiment familier émerge en elle. Cette femme est-elle une mère comme tant d'autres, luttant pour un futur meilleur? Cette situation elle atteint profondément. Elle se demande par quel chemin la vie elle a conduit ici, au seuil de l'abandon et de la quête d'espoir. Nous sommes tous connectés, pense-t-elle, une brûlure de solidarité enflant en elle. Si nous ne bâtissons pas un avenir ensemble, qui le fera? Les enfants, repoussés en arrière, regardent avec des yeux grands ouverts. Leur innocence contraste avec la dureté de la réalité qui se joue devant eux. Aïcha tourne la tête vers le voisin, qui semble aussi touché. Elle sait qu'il est temps de réagir. Que allons-nous faire pour elle? Pour eux. Le voisin la regarde avec admiration, alors que la foule commence à se rassembler, unie dans le même sentiment des impulsions collectives. Le regard d'Aïcha scannait les visages autour d'eux, sa détermination se renforçant. C'est maintenant ou jamais. Nous devons lui tendre la main, s'écrie-t-elle, sa voix forte rompt le silence. Nous sommes ensemble dans cette lutte, nous devons lui montrer qu'elle n'est pas seule. Un élan de murmures d'approbation traverse le public. La peur d'un inconnu commence à se transformer en énergie collective, en volonté de changement point, mais alors qu'Aïcha commence à organiser un soutien, une image la frappe, une mère, sans abri, dormant par terre. Une nouvelle réalité les attend. Que révélera ce moment d'éveil pour eux tous? Les défis sont là, palpables, mais l'importance de la communauté prend tout son sens. Aujourd'hui, leur force ensemble peut faire bouger des montagnes. Quelles actions suivront cette prise de conscience? Quelles autres vérités se cacheront derrière les murs de cette maison? Aïcha frissonne à l'idée de ce que représente cette mère. L'image de l'emblématique fragilité de la vie s'imprime en elle, se mêlant à la douleur qu'elle ressent pour ceux qui souffrent. Qui parmi nous peut vraiment comprendre ce qu'elle traverse? Songe-t-elle. La foule autour, une mer de visages, reflète une diversité des émotions. De la compassion à l'incertitude. Une voix, claire et puissante, se fait entendre à travers le murmure. On doit faire quelque chose. Que pouvons-nous faire pour elle? C'est une mère de la communauté, la voix tremblante mais déterminée. Aïcha se tourne vers elle, reconnaissant cette femme, une amie, toujours présente lors des événements de quartier, partageant les rires des enfants. Oui, ensemble nous devons agir, répond Aïcha, modestement mais avec conviction. Elle saisit l'instant, nourrissant l'énergie collective. Les enfants, sans saisir totalement la gravité de la situation, regardent leurs parents avec des visages interrogateurs, accentuant juste la nécessité d'une voix adulte qui puisse restaurer l'espoir. Le voisin d'Aïcha s'avance, un froncement de sourcils trahissant son inquiétude. Mais comment allons-nous faire? Je veux aider, mais je ne sais pas par où commencer. Aïcha se sent remplie d'une nouvelle force. Nous avons la chance d'être ensemble. Commençons par rassembler des ressources. De l'argent, des vêtements, des provisions, tout peut aider. Mais surtout, nous devons lui montrer qu'elle appartient à cette communauté. Les murmures de la foule se transforment en encouragement. Les mains se lèvent, des promesses commencent à fuser. J'y ai quelques couvertures à la maison. Et moi, des vêtements pour bébé. Je peux apporter de la nourriture. L'empathie se déploie face à la dure réalité, unissant des inconnus par un même élan de soutien. Aïcha prend un peu de recul pour observer la scène. La détermination des villageois à se lever pour aider celles qui souffrent lui procure une chaleur inattendue. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de sentir le poids de la responsabilité qui pèse sur elle. Cette mère ne doit pas être seule. Et il ne peut pas y avoir de pied d'égalité si nous ne faisons pas tous notre part. Une pensée résonne en elle. Qui parmi eux peut vraiment comprendre les hauts et les bas d'une vie de lutte? Puis, un visage familier émerge au milieu de la foule. C'est le maire, qui observe avec une attention froncée. Aïcha serre les poings. Elle sait que son intervention ne sera pas facile, il a la réputation d'être distant avec certains habitants. Mais aujourd'hui, cela pourrait changer. Aïcha, que se passe-t-il ici? Demande-t-il avec une autorité qui impose un silence temporaire. Nous nous assistons à une situation urgente, répond-elle d'une voix claire, bien que tremblante. Cette mère a besoin de nous et nous sommes ici pour lui montrer qu'elle n'est pas seule. Le maire croise les bras, le regard scrutateur, avant de soupirer. Ce moment pourrait ouvrir la porte à un changement pour toute la communauté. Nous allons nous organiser et faire en sorte qu'elle puisse avoir un toit au-dessus de sa tête. Je m'engage à mobiliser les ressources nécessaires. Un murmure d'approbation parcourt la foule. Aïcha sent une lueur d'espoir grandir, mais elle reste consciente du chemin encore à parcourir. Ce n'est qu'un début,
mais cela pourrait bien faire tomber des barrières. Ainsi, ils commencent à se regrouper en équipes, certains s'occupant de distribution alimentaire, des autres réfléchissant à l'organisation de collecte de fonds. Les enfants, emportés par l'énergie des adultes, dessinent des affiches encourageantes, des slogans pour rappeler l'importance de telle entraide. Mais alors que les lumières du festival s'éteignent, des pensées sombres affluent dans l'esprit des Aïcha. Et si cela ne suffisait pas, si les retours à la vie normale fouettaient à nouveau ce cercle de souffrance? La lutte ne fait que commencer, une lutte contre l'indifférence et l'oubli. À travers les larmes et les sourires qui perdurent, Aïcha sait que leur chemin est pavé d'incertitudes, mais avec le soutien de la communauté, elle est persuadée qu'ils peuvent bâtir quelque chose de solide. Quels seront les défis qui attendent cette nouvelle alliance? Et jusqu'où ira leur engagement pour sauver cette vie? La nuit était tombée sur le village, drapant les rues d'une obscurité apaisante, mais Aïcha ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle se tenait là, les bras croisés, regardant l'étoile qui brillait haut dans le ciel, comme un phare d'espoir. Les visages de ceux qui avaient promis leur aide résonnaient dans son esprit, leur détermination insufflant de telle énergie dans son propre cœur. Elle savait que le lendemain serait crucial, une épreuve des unions et de solidarité. Des pensées tourbillonnantes l'assaillaient. Comment pouvons-nous, tous ensemble, faire en sorte que chaque promesse se transforme en acte? Se demandait-elle. Le lendemain, l'organisation de la collecte de fonds et des provisions débuterait. Mais Aïcha réalisait que ce n'était pas seulement des objets matériels qu'il devait offrir. Cette mère avait besoin de réconfort, d'empathie, de savoir qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve. Le matin se leva avec un mélange d'excitation et d'inquiétude. Aïcha se lança dans ses préparatifs, vêtue d'un simple t-shirt et d'un jean, prête à mobiliser la communauté. En arrivant sur la place centrale, elle trouva déjà un petit groupe de voisins affairés à installer des tables devant la mairie, transformant l'espace en un véritable centre d'entraide. Tout le monde semble si motivé, n'est-ce pas? Dit l'une des femmes, posant des caisses remplies de vêtements sur une table. Son sourire était communicatif, mais Aïcha sentait le poids de la responsabilité encore plus lourd. Oui, mais nous devons nous rappeler pourquoi nous sommes ici, répondit-elle, appréciant l'entrain, mais consciente que l'enthousiasme devait être canalisé vers un objectif commun clair. À fur et à mesure que la journée avançait, la foule continuait de grossir. Les enfants couraient autour, riant, insouciants de ce qui se tramait, alors que leurs parents discutaient sérieusement des moyens d'aider la mère en détresse. Aïcha s'aperçut d'un homme âgé, assis à l'écart, observant silencieusement. Elle s'approcha de lui et lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. Il leva les yeux, un sourire triste sur le visage. « J'ai vu tant de luttes dans ma vie, mais ce que vous faites là, c'est précieux. » Ces mots résonnèrent profondément en Aïcha. C'était ce genre de soutien moral qui, peut-être, guidait leur action. Elle prit une profonde inspiration et se mit à rassembler l'attention de la communauté. « Écoutez-moi tous, nous avons l'opportunité de changer des vies aujourd'hui. Non seulement celle de cette mère, mais aussi la nôtre. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la solidarité est notre force. » Les murmures se transformèrent en applaudissements, et Aïcha sentit une vague d'émotion la submerger. Mais n'oublions pas que chaque jour compte. Il est crucial de rester engagé. Nous devons nous assurer que cet élan ne faiblisse pas. Le plan était désormais en place. Les tables étaient remplies de dons, des paniers débordaient de nourriture, et les promesses de soutien moral retentissaient dans l'air. Elle savait que cela ne résoudrait pas tous les problèmes de la mère, mais chaque geste comptait. Cependant, une pensée persistait dans son esprit. Et si, dans cette quête collective, les véritables luttes de chacun des membres de cette communauté restaient inexprimées? Ce jour-là, elle décida de parler non seulement de telle aide matérielle, mais de créer un espace où chacun pourrait partager ses propres préoccupations. La petite assemblée était devenue un véritable moment de communion. Les gens racontaient leurs histoires, leurs luttes personnelles, et Aïcha sentait comment la vulnérabilité tissait des liens plus profonds entre eux. Peut-être que cette aide allait bien au-delà des simples biens matériels. Mais alors que la soirée avançait, un homme, visiblement inquiet, se leva. « Et si nous faisons tout cela, mais qu'après, rien ne change vraiment pour ceux qui ont besoin d'aide ?» Sa question résonna, et l'ambiance devint soudainement lourde. Tous. Autour de lui, Aïcha pourrait sentir les cœurs se resserrer face à cette réalité. « Nous porterons cette lutte ensemble. Nous bâtissons des relations ici, et cela compte, » déclara-t-elle avec force, bien qu'elle-même se demandât ce que cela impliquerait sur le long terme. Quelles seront les conséquences de ce moment solennel? La nuit était tombée, mais les étoiles brillaient plus fort. Ce n'était que le début d'un voyage, mais Aïcha savait que cette communauté avait maintenant un choix à faire. Prendrait-il courageusement le chemin de la transformation, ou choisirait-il de rester dans l'ombre? Une nouvelle question émergeait alors dans son esprit tourmenté, sur l'engagement qu'ils avaient pris.
Quelle serait la prochaine étape pour maintenir cette dynamique de solidarité et des amours partagés? Aïcha se réveilla au chant des oiseaux, la lumière du matin filtrant à travers les volets. Le rendez-vous de la veille lui semblait à la fois proche et lointain, un souvenir vibrant. Elle se leva, le cœur encore alourdi par la question laissée en suspens. Les membres de la communauté avaient pris l'engagement d'aider, mais cette aide pourrait-elle véritablement transformer des vies? En prenant son café, elle réfléchit à tout ce qui avait été partagé. Leurs douleurs évoquées, leurs rires échangés, chaque histoire était comme une note dans une symphonie, un mélange complexe des émotions. Elle se demandait si cette musique commune suffirait à résonner au-delà d'un simple moment, au-delà de cette mobilisation. La journée s'annonçait chargée. Elle devait organiser la distribution des dons et veiller à ce que chaque personne se sente valorisée et comprise. Aïcha sortit de chez elle, les bras chargés de brochures créées la veille, qui invitaient chacun à évoquer ses préoccupations et ses besoins. En arrivant à la mairie, elle remarqua l'agitation des préparatifs. Des tables étaient disposées sur la place, prêtes à accueillir les dons, tandis que les enfants s'amusaient. Pourrait-il sentir l'espoir dans l'air? Elle posa son regard sur les visages amis, chacun absorbé dans son rôle, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. « Bonjour Aïcha. Prête pour le grand jour ?» lui lança Sophie, une vieille amie, avec un sourire pétillant. Elle se sentait réconfortée par sa présence. « Oui, mais je me demande toujours ce que nous pouvons faire de plus. » Aïcha regarda autour, des visages intriqués des angoisses, et s'interrogea sur les luttes cachées que chacun portait. Peu après, les premiers voisins commencèrent à affluer. Un groupe de jeunes apporta des caisses pleines de riz et de pâtes, d'autres des vêtements, et bientôt, le lieu devint une fourmilière d'activités. Aïcha, le cœur battant, prit la parole à nouveau. « Merci à tous d'être ici. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement une communauté qui donne, nous sommes une famille unie dans l'adversité. » À cet instant, une silhouette familière apparut au loin. Fatima, la mère dont ils avaient parlé, avançait lentement. L'expression de son visage était marquée par le doute, mais lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Aïcha, une étincelle d'espoir scintilla brièvement. « Je suis si heureuse d'être ici. » Aïcha l'accueillit chaleureusement. Le simple fait qu'elle soit présente était un acte de courage. « Ta force nous inspire. Tu n'es pas seule, nous sommes là pour t'épauler. » La jeune mère acquiesça, les larmes aux yeux, et Aïcha sentit une profonde connexion se tisser entre elles, une promesse silencieuse de solidarité. Au fil des heures, les histoires continuèrent de se déverser, s'entrelacer. Un homme, dont le visage était marqué par les épreuves, parla de ses problèmes de santé, une femme évoqua sa peur de l'avenir. Chaque voix dans cette assemblée apportait des enjeux supplémentaires à la lutte qu'ils partageaient tous. Mais Aïcha savait aussi qu'il fallait maintenir cet élan. Nous avons construit quelque chose de précieux aujourd'hui, mais le plus difficile reste à venir. Nous devons continuer ce dialogue, cet échange. Comment pouvons-nous nous soutenir au-delà de ce moment? Les murmures des approbations parcoururent la foule, et elle sentit une vague de chaleur émaner des visages autour d'elle. Puis, soudain, une voix tremblante se fit entendre parmi la foule. « Et les autres? Les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui? Que ferons-nous pour elles ?» La question résonna comme une cloche. Aïcha réalisa qu'elle dépassait l'instant présent, vers un avenir à construire. Le temps était venu de bâtir plus qu'un simple soutien matériel. Quelque chose de plus profond et plus durable. Elle devait trouver un moyen de faire entendre ses voix perdues. Alors qu'elle prenait la parole une nouvelle fois, elle se rendit compte que leur chemin n'était qu'à ses débuts. Un chemin où chaque pas demandait du courage, des sacrifices, mais aussi une détermination inébranlable à ne laisser personne derrière. Sa voix résonna avec conviction. Nous sommes ici pour bâtir un avenir où chaque voix compte, où chaque homme, femme et enfant se sent intégré dans cette famille que nous formons. Mais avant qu'elle puisse continuer, quelque chose d'inattendu se produisit. Une jeune fille, l'air préoccupé, se précipita vers elle, tenant dans ses bras un carton qui semblait lourd de secrets. « Aïcha, tu dois voir ça, c'est important. » Que cachait-elle? Aïcha scruta le visage de la jeune fille, intriguée et inquiète à la fois. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda-t-elle, s'agenouillant pour être à sa hauteur. La petite, d'une dizaine d'années, tenait le carton comme s'il renfermait un trésor. « Regarde, c'est ce que j'ai trouvé, » balbutia-t-elle, la voix tremblante. Elle ouvrit doucement le carton et Aïcha sentit son cœur se serrer. À l'intérieur, des lettres, des photos vieillies, des dessins d'enfants prenaient forme. Ce sont des lettres de ceux qui n'ont pas pu venir, leurs histoires, leurs espoirs. Aïcha prit un moment pour se ressaisir. Elle toucha délicatement les lettres, lisant quelques mots aux côtés de la fillette. Chaque message révélait des promesses d'aide, des invitations à se rencontrer, mais aussi des désespoirs partagés qu'elle ne pouvait ignorer. « C'est incroyable », murmura-t-elle,
Étreinte par une vague d'émotion, la petite fille continua, « Ils m'ont demandé de les apporter. Ils ne veulent pas être oubliés. » Aïcha leva les yeux vers elle, la regardant avec une intensité nouvelle. Ce geste, ce besoin de faire entendre ses voix étouffées, était une démonstration de solidarité qui la touchait profondément. « Merci, vraiment. Tu es très courageuse, » dit Aïcha, sa voix tremblante d'émotion. « Ces histoires doivent être partagées. Elles ne doivent pas rester cachées. » L'adolescente baissa les yeux, un léger sourire illuminant son visage fatigué par les épreuves. Aïcha se tourna alors vers la foule, une idée s'éclaircissant dans son esprit. « Écoutez-moi, s'il vous plaît. » appela-t-elle. La tension dans l'air changea. Les conversations faiblirent et tous les regards convergèrent sur elle, intrigués. Aujourd'hui, nous avons déjà partagé nos luttes, mais il y a plus qui attend d'être entendu. Elle brandit la lettre qu'elle avait prise au hasard. Ces mots sont plus qu'une simple voix au vent. Ce sont des vies, des espoirs et un avenir meilleur. Nous devons nous engager à faire entendre chaque histoire, à donner une place à chacun d'entre nous. Un murmure parcourut la foule. Les visages s'éclairèrent d'une nouvelle détermination. Aïcha savait qu'il était maintenant essentiel de structurer ces récits, de les inclure dans leurs projets, pour construire non seulement un lien, mais aussi une plateforme pour l'avenir. Une manière de renforcer leur communauté face aux défis extérieurs. Nous allons créer un espace où chacun pourra partager sa voix, une sorte de chronique de notre communauté. Ensemble, nous établirons un journal, publié chaque mois, où les histoires, les luttes et les réussites pourront être racontées. Les cris des approbations s'élevèrent, comme une vague des énergies alimentant leur engagement commun. Chaque parole résonnait avec un écho d'espoir. Aïcha sentait son cœur battre de fierté, mais au milieu de cette excitation, une inquiétude sourde la saisit. Qui serait écarté de cette initiative? Qui aurait la force de partager ses douleurs? Elle sourit, mais un frisson d'incertitude l'effleura. « S'il vous plaît, ne gardez pas vos préoccupations pour vous. Chacun d'entre nous a le droit d'être entendu, » ajouta-t-elle, ne laissant aucune place à l'indifférence. Aujourd'hui, nous prenons la responsabilité de nos récits et nous bâtissons une communauté que personne ne peut ignorer. Alors qu'elle retournait son attention vers le carton, elle vit la petite fille le serrer contre elle, comme un vêtement précieux. Aïcha sut que ce n'était qu'un début, une promesse de ressources à venir, mais aussi une quête des amours et de solidarité intensifiée. La journée avançait, mais une ombre persistait, quelque chose qui elle appelait à comprendre ce que cela signifiait réellement de laisser des voix dans l'oubli. Les regards des membres de la communauté, désormais plus captivés que jamais, témoignaient d'un engagement nouveau. Mais alors que Aïcha récapitulait les récits à venir, une pensée persistait. Et si une voix, une seule, était oubliée? À cet instant, une autre préoccupation s'éveilla en elle. Que faire de ceux qui ne peuvent pas parler? La réponse n'était pas encore claire, mais une certitude se dessinait. Elle ne pouvait abandonner personne. Alors que les échos d'accord et d'espoir circulaient parmi la foule enthousiaste, Aïcha sentit que la véritable lutte ne faisait que commencer. Quelle serait la prochaine étape pour la voix de ceux qui restaient dans l'ombre? La communauté était prête à se rassembler, mais comment s'assurer que les paroles des plus vulnérables ne soient jamais étouffées? Dans les jours qui suivirent, Aïcha observa un changement palpable dans sa communauté. Les parents, autrefois hésitants, devenaient des alliés, mobilisant leurs efforts pour répondre aux besoins de la mère en difficulté. Les discussions, d'abord timides, avaient pris de telle ampleur, le mélange de la douleur et de tel espoir tissant des liens plus forts. Le festival, qui paraissait comme un point de départ, s'était transformé en une véritable dynamique de changement. Les ateliers avaient pris forme. Les réunions avaient été bien plus que des rassemblements. Elles étaient devenues des lieux d'échange, d'expression, de sororité et de solidarité. Chaque parent partageait ses talents, transformant ses savoir-faire en un moyen de créer un impact. Aïcha encourageait chacun à parler de ses résistances, à partager ses angoisses. « Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte », rappelait-elle. Chaque voix compte. Mais le chemin était semé d'embûches. Certains voisins, bien que favorables, ne comprenaient pas toujours les enjeux, se voyaient pris dans la spirale des jugements et des incertitudes. Aïcha se mit alors à sensibiliser ceux qui restaient sceptiques. Elle leur parlait de la beauté du vivre ensemble, de la force de telle unité et de la nécessité d'accepter les diversités. Entre ces murs, elle réalisait que chaque regard portait une histoire. Le jour où la mère de l'enfant à l'intérieur de l'ambulance, Fatima, revint, Aïcha sentit son cœur se serrer. Fatima était là, visiblement plus forte, entourée de ses nouveaux amis communautaires. « Je ne suis pas seule », affirmait-elle, laissant échapper un sourire qui illuminait son visage fatigué. À ce moment précis, Aïcha sut que leur précieuse mission de solidarité portait ses fruits. Le projet du journal communal,
qui avait vu le jour grâce à la détermination collective, commençait à s'épanouir. Les enfants écrivaient des histoires, les adultes partageaient leur lutte trouvant des solutions pour vivre dignement. Chaque numéro réalisait l'espoir collectif d'être vu et entendu. Ce qui avait commencé comme un simple carton de lettres pour Aïcha était devenu un symbole, une plateforme vibrante pour les récits des ignorés. Les réunions de quartier, plus fréquentes, devinrent des moments de résilience, où chacun pouvait témoigner de ses vicissitudes. Aïcha écoutait, sa voix résonnait avec force. Chacun des entre nous est un pilier dans cette lutte. Elle voyait l'émerveillement dans les yeux de ses amis, une étincelle d'engagement, et malgré le poids des suspicions, une véritable lumière de changement émergeait. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à distribuer des vêtements à une famille dans le besoin, un murmure traversa la foule. Mais que se passe-t-il pour ceux qui ne peuvent parler? Pour ceux qui se cachent encore derrière leur peur? Ces mots résonnèrent, une question poignante qui plongea l'auditoire dans une réflexion silencieuse. Aïcha se redressa, s'emparant de leur attention. Nous devons enseigner à écouter, à tendre la main à ceux qui souffrent en silence. Elle vit l'angoisse et l'incertitude dans chaque visage, mais aussi une détermination d'accepter ce défi. Nous devons créer des espaces où chacun peut s'exprimer sans crainte. Des groupes de parole, des moments de partage. Les cris de soutien s'élevèrent dans l'air, et l'après-midi prit une tournure magique. Rapidement, des activités furent mises en place. Ces espaces protégés se multipliaient, générant de nouvelles voix, un cadre pour révéler les luttes tenues en cachette. Le murmure des histoires brisées devenait un chant de guérison, un puissant élan vers l'avant-point. Alors que Aïcha s'asseyait avec les enfants et les adultes dans une réunion, elle sut que tout cela n'était que les premiers pas de leur évolution. Hier, nous étions seuls. Aujourd'hui, nous sommes forts. Chacune de leurs histoires développait leurs racines, les liant ensemble dans une fabrique incomparable de solidarité. C'était à ce moment précis que Aïcha, en regardant autour d'elle, comprit que les luttes futures ne seraient rien comparativement à la force qu'ils avaient construite. Les étoiles brillaient dans le ciel, promesse d'un avenir lumineux. Ce que tous ces regards lumineux avaient commencé à bâtir, aucune ombre ne pourrait l'éteindre. Elle savait que les difficultés seraient toujours là, mais avec chaque voix qui s'élevait, une nouvelle page était écrite. Elle réalisa alors qu'ils n'écriraient pas juste leurs histoires. Ils écriraient l'histoire d'une communauté transformée, où chaque voix serait entendue, où chaque lutte serait célébrée. Et l'espoir, leur meilleur compagnon, les accompagnerait chaque jour. En unissant leurs forces, ils avaient trouvé une famille, un avenir, et leur message portait un écho puissant. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir cette belle initiative. Commentez vos réactions et théories sur cette magnifique conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message puissant et d'être inspirés par cette histoire. C'est le moment de montrer votre soutien à une communauté qui grandit et inspire. Ne manquez pas cette chance.